Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Évidemment, nous sommes le 24 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et comme à chaque fois sur cette vidéo, vous avez marqué en gros Bitcoin, eh bien on parle du Bitcoin. On regarde sur les graphiques un petit peu ce qui se passe et on essaye de trouver le chemin qu'il va faire. Ces temps-ci, je suis un petit peu malade depuis quelques jours, donc un peu difficile pour les vidéos. Et je vais parler un peu du nez, mais bon, faudra pas trop m'en vouloir. En revanche, le BTC m'a boosté un peu, puisque voilà, il s'est boosté, il est parti un petit peu d'un seul coup. Et on le surveille depuis quelques temps. Évidemment, on surveille tous. Pourquoi? Parce que les ETF, on parle tellement des ETF, et on a eu une fausse annonce une fois sur les ETF. On a vu le BTC qui d'un seul coup montait et pour redescendre après parce que fausse news. Et du coup, depuis, on se dit, tiens, la réaction, dès qu'on va reparler un tout petit peu de ETF, boum, ça va remonter. Bon, tant mieux, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qui s'est passé aussi, puisqu'il y a d'autres petites news qui arrivent sur le marché. Et la news principale, c'est que maintenant, bon, les ETF, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont vraiment sortir, on n'a pas de date exacte, mais ça y est, ce sera là, quoi. Donc bonne news, quelques petites confirmations, on en parle, je vous fais d'autres vidéos sur les news, donc on en parle, je ne vais pas en parler maintenant, et automatiquement, un petit bond, et les petits bons, on adore ça. Là, juste le BTC, on le voit là, il est pas en logarithme, il est normalement, mais c'est pas grave. Le but ici, c'est de voir un petit peu son chemin depuis X temps. L'Ukraine, la guerre en Ukraine, voilà. Après la guerre en Ukraine, il était remonté un peu. Et là, on a l'Israël, guerre en Israël. Et qu'est-ce qu'on voit à Gaza? Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, pareil, il s'en fout un peu des guerres, lui. Et d'un seul coup, on remonte. Bon, ici, c'était pour continuer à descendre, évidemment. Il suivait les marchés tradis et tout. On a continué. Après, le marché tradis, lui, a remonté. On remontait en même temps que le marché tradit, sauf qu'à un moment on s'est écroulé à cause de FTX. Voilà, bon, je répète tout le temps la même chose, mais c'est comme ça. Et FTX, en revanche, on a bien récupéré pareil, on a bien été quand même assez costaud là et tout, parce qu'on aurait pu s'effondrer un peu plus et on a montré notre force, la force du BTC, et le BTC est remonté, tirant avec lui évidemment tous les altcoins, ce qui est un peu logique. Et donc voilà, actuellement on remonte. Guerre en Israël, on s'est dit, bon, ça risque de poser un problème. Apparemment, le problème pour l'instant, il n'est pas grave du tout, mais encore, attention, le passé, ça peut servir parfois. Moi, je ne copie jamais le passé, mais parfois, ça peut quand même aider un petit peu. Ça permet de réfléchir sur les situations. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a la fourchette d'Andrew ici, on voit bien, on a grimpé, on est venu au milieu de la fourchette d'Andrew. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, ici, c'est la dépasser. Parce qu'ici, si on vient simplement la buter, travailler dessus un peu, on va redescendre un petit peu, ce qui serait un petit peu logique aussi. On voit ça de différentes manières. Je vous en ai parlé encore hier, justement, je crois, si je dis pas de bêtises, comme j'étais un peu dans les vapeurs, mais je vous en ai parlé, je crois, hier et les jours d'avant. Ici, on voit bien qu'on a réussi à grimper. On a passé ce que je vous disais, les 32 000. J'insiste sur les 32 000. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi j'insiste sur les 32 000 depuis pas mal de temps, parce que je vous disais que les 30 000, les 31 000, pour moi, c'était de la littérature. C'est quelque chose que je vous dis depuis X temps. Évidemment, pour arriver à 32 000, il faut passer par 31 000. Mais 30 000, 31 000, on l'a déjà prouvé dans le passé ici, on faisait demi-tour, on revenait vers le bas. Il fallait passer ces 32 000. Pourquoi? Parce qu'on avait des endroits qui étaient beaucoup plus solides qu'il fallait vraiment passer. Et un petit combat entre acheteurs et vendeurs, il fallait que les acheteurs prouvent aux vendeurs que ce sont eux les plus forts et que maintenant le marché repartait. Donc les 32 000, c'était très important. Je vous ai fait voir justement hier avant-hier sur une vidéo que vous pouvez écouter d'ailleurs, de monter, donc voilà, très bien. On peut pas, on a du mal à venir dépasser cette zone des 32 000 comme je vous le dis depuis X temps, et beaucoup de liquidations aussi récupérées par là-bas. Il y a beaucoup de grandes zones d'ordre, etc. Donc on attend, on voit ce qui se passe. Il y a parfois un peu faux mots, parfois des fausses news, on l'a dit. Et hier, écoutez la vidéo que je vous ai faite, donc. Alors dessus, vous écouterez cette vidéo. Le marché d'un seul coup change. Parce que et il n'y aurait jamais de surprise. On serait toujours champion du monde et il n'y aurait jamais de surprise. Ce qui nous donne toute la différence, mes amis, mais c'est souvent avec des sommes qui sont quand même très importantes, et ça fait que
C'est pour ça que je vous dis, voilà, beaucoup d'argent ou se retire du marché. Alors si c'est 10 euros... Voilà, sur cette vidéo, je vous expliquais un petit peu ce qui est arrivé là, ce qui est arrivé justement. Et j'essaie de vous faire comprendre, c'est pas évident quand on n'est pas trader, on est un peu perdu avec tout ça. Mais j'essaie de vous expliquer, je vous ai expliqué d'ailleurs, je l'ai dit bien avant sur d'autres vidéos, hein, mais bon, si vous n'écoutez pas toutes mes vidéos, vous pouvez pas le savoir, que le marché, on a beau avoir des indicateurs, on a beau avoir tout ce qu'on veut, le marché, on sait ce qu'il a fait avant, évidemment, et là c'est facile de dire ceci, cela, dessus, etc. On s'en fout un peu entre nous, mais on ne peut jamais dire ce qui va se passer demain. Voilà. Et ce qui va se passer demain, ou dans une heure, ou dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on peut avoir un retour grandiose vers le sud. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, il y aurait des vendeurs, des gros vendeurs qui arrivent, qui balancent une tonne d'argent et le marché retombe. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Jamais. C'est pour ça qu'en trading, on prévoit toujours 3 sens. Le fait que ça reste au même niveau à peu près, que ça continue à dormir un petit peu, que ça reste au même niveau, le fait que ça redescende ou le fait que ça monte. Si vous voulez être un bon trader, il faut toujours penser à longueur de temps à ces 3 choses-là, hein, pour trader dans la journée, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, hein, évidemment. Si vous rentrez pour dans 10 ans, évidemment, vous en foutez, vous dormez, vous reviendrez dans 10 ans, et dans 10 ans, soit vous êtes milliardaire, ou vous n'aurez plus un centime, parce que ça non plus, on ne peut pas le prévoir, d'accord ? Il faut bien comprendre ceci. Donc ici, je vous disais les 32 000 qu'il fallait passer les 32 000 ici. Donc une fois qu'on passait les 32 000, on doit venir retravailler plusieurs fois sur les 32 000 maintenant. Ce qu'on a fait sur les 25 000. Allez, on va aller le voir de manière plus simple que ça. Voilà, ça c'est un dessin que je vous fais depuis que j'ai quasiment commencé ma chaîne YouTube. Hein. On a travaillé dessus. J'enlève rien moi, j'enlève pas les dessins, les machins. Ou quand j'enlève quelque chose, je vous le dis. Hein. C'est justement pour qu'on se retrouve après. Et depuis ces temps-là où je vous avais trouvé des niveaux, toujours ces niveaux des 32 000 ici que je vous avais mis à cet endroit-là, vous voyez qu'il fallait venir. Il y a cette raison-là, il y a une autre raison après qu'on va voir avec le CME. Mais ces 32 000-là étaient importants et il fallait les casser. Donc en dessous, ce qui se passait en dessous, je vous le disais à longueur de temps, c'est pas grave, ça peut toujours redescendre, ça peut toujours revenir ici, puisqu'on n'est pas encore assez puissant, on n'a pas encore battu les vendeurs. On avait plus de vendeurs que d'acheteurs et beaucoup de gens qui ont fui. Donc après, il faut essayer de récupérer tout ça, vous voyez. Donc ça, c'est pas évident. Hein. Et maintenant, ça y est, on a percé ces 32 000. On a percé ces 32 000. Donc on va voir maintenant ce qu'on va faire, comment on va voir le marché, parce que c'est ça notre intérêt, enfin c'est ça intérêt que j'ai tout le temps. Et voyez, sur le CME, là justement, oui, le CME, le BTC CME, eh bien, on voit là des dessins que je vous ai faits il y a quelques temps. On est en semaine. D'ailleurs, ces trucs-là, maintenant, je vais les enlever devant vous. Comme je vous dis, j'enlève tout le temps les trucs devant vous parce que ça va nous éclaircir un peu. Quand j'avais fait ça, c'était pour vous montrer ici qu'on allait redescendre et après qu'on allait repartir. Regardez mes anciennes vidéos, vous verrez qu'est-ce qu'on a fait. On est revenu vers le bas, on a retravaillé là et on est reparti après. Allez voir tout ce que je vous avais dit et vous verrez. Et j'invente rien et c'est pas j'allais dire, j'invente rien dans la science. C'est pas parce que il suffit juste de comprendre les marchés à un moment donné. C'est ce que j'essaie de vous apprendre. On doit comprendre les marchés. On ne doit pas être FOMO au mauvais moment parce que ça ne se passe pas encore et qu'il y a plein d'indicateurs, il y a plein de signes extérieurs dans les marchés qui nous disent que ça ne peut pas être maintenant. En revanche, on doit constater après, comme je vous le dis, il y a des niveaux. Le niveau, on le passe là, les 32 000. Voilà, on les a passés ici, vous voyez. Donc rapidement, hein. Attention, hein, parce qu'il y a des news, c'est les ETF, hein, c'est pas actuellement, c'est pas parce que les gens quelque part Bitcoin, c'est des éléments extérieurs, hein, une manière de faire pour des gens pour gagner de l'argent. C'est pas, ils ont pas dans leur âme la blockchain Bitcoin. Il y en a plein, ils savent même pas ce que c'est que le livre blanc ni quoi que ce soit. Hein. Parlez autour de vous, vous allez voir. Donc c'est simplement une question de se dire et ceux qui rentrent dedans actuellement, c'est les gros investisseurs. On n'a pas encore le public. Le public, quand il va rentrer, il va falloir se méfier justement parce que là, ça va pousser fort et justement, à un moment, il faudra vendre pour prendre des profits parce que eux, malheureusement, il y en a plein qui se feront dégommer. Ça s'est toujours passé comme ça en finance et ça se passera encore comme ça. Vous verrez ce que je vous dis. En attendant, on pousse ces 32 000 et vous voyez, regardez ce que je vous mets depuis des mois et des mois et des mois, le gap non comblé. Voilà, un gap qui était non comblé. Attention, on en a un autre en dessous. C'est pour ça que je vous dis depuis je ne sais combien de temps qu'on peut retaper les 25 000 et qu'on peut venir rechercher les 20 000. C'est tout à fait jouable. Maintenant,
un inconvénient pour venir chercher les 20 000, puis si on ne va jamais les chercher, on s'en fout. Hein. Les 20 000, c'est juste confortable pour pouvoir, ce sont des niveaux de rachat. Je pense que si ça redescendait vers 20 000 une fois, ou 22 000, hein, 21 500, 22 000, je ne chipote pas jamais à $1 près, moi, hein, mais si ça redescendait dans les zones comme ça, là, les grosses institutions, ils rentrent tous. Et là, on referait un bond très fort. Tandis que là, on est rentré tranquillement. Peut-être pas assez redescendu, au moins sur les 25 000 pour faire un bond très fort. Mais bon, on verra. Si ça passe maintenant, il va falloir voir le travail qu'on va faire sur les 32 000. Donc ce gap-là, eh bien, on est venu le chercher, on le voit bien hein, sur la bougie. La bougie, elle est venue jusqu'ici, elle est venue dedans, voilà. Donc on ne peut pas mieux faire. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je viens de vous mettre pour vous dire ça maintenant. Allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez que ça a toujours été là, avec marqué gap, etc. Et je vous en ai parlé 10 fois. Bon, on est venu, on l'a comblé. Maintenant, attention, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'on est un petit peu rejeté. Hein. On a comblé ça. 35 000 quand même, hein, mes amis. Hein. 35 000. Hein. Honnêtement, vous m'auriez dit la semaine dernière que ça montait à 35 000 cette semaine. Je vous ai dit non. Non, j'y crois pas encore. 32 000, ouais, venir encore se friter là et tout, mais là d'un seul coup, pourquoi? Les ETF, les news qu'on a eu, hein, quelques news qu'on a eu, et je vous en parle le matin, eh bien, on fait que, boum, d'un seul coup, tout le monde est faux mot, hein, tout le monde est faux mot. Donc, c'est bien, hein, pourquoi pas, hein, mais attention, ici, on n'a pas terminé encore. Hein. Comme je vous ai dit, et je me répète souvent, mais en trading, c'est très important de se répéter à longueur de temps, il faut que maintenant, on travaille sur les 32 000. Hein, il faut qu'on travaille sur les 32 000, comme on a fait sur les 25 000. Vous voyez? Voilà, regardez, on va revoir ça un petit peu en arrière. Voilà, pourquoi si on dit que les 25 000 sont importants depuis longtemps, ceux-là ici, pourquoi? Parce que ça avait déjà travaillé ici. Ça a travaillé ici, ça a travaillé ici, et maintenant, ça a passé, hein, ça a cassé cette résistance et ça a servi de support. Ça, on adore ça. Parce que ce genre de signe-là, ça veut dire, boum, qu'on repart. Si on n'avait pas une conjoncture aussi mauvaise que ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de news dans le monde, et maintenant, en guerre avec l'Israël, Gaza, tout ça, donc ça, c'est encore une grosse catastrophe. Vous voyez, des catastrophes, il y en a les unes derrière les autres. Hein. Maintenant, il y en a qui vous parlent de guerre mondiale, il y en a qui... Donc, on n'a pas de bonnes news. Hein. Donc, nous, on va juste faire le bilan dans les médias, qu'on est vachement résilient, que le BTC, mes amis, il est résilient, il n'est pas prêt de partir, ça, on le dit depuis longtemps. Hein. En revanche, on va être prudent dans l'immédiat et on va vraiment surveiller ce qui va se passer ces jours-ci là-dessus. Dans ma dernière vidéo, on ne va pas revenir dessus, vous irez l'écouter, hein, mes dernières vidéos sur le BTC et puis les autres, hein, je vous en parle. On s'était arrêté ici, je vous ai dit après, j'ai plus fait de vidéo parce que je suis un peu malade et donc pas en forme du tout. J'ai fait mes vidéos sur les infos, mais ça a été un peu pénible et je regrette parce qu'il y a des gens qui m'écoutent peut-être, mais j'étais invité à l'anniversaire d'amis de Cryptotagine et je n'ai pas pu y aller, j'avais un peu de regret là-dessus. Et un petit signe pour les Cryptotagines. Donc voilà, on était ici, et ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Alors, je sais qu'on me le reproche un petit peu. Il y a des gens qui me reprochent un peu, ils me disent, oui, mais tu dis pas trouver un seul trader au monde. Je parle de vrais traders, je parle pas de gens comme ça qui tchatchent, qui apprennent 2-3 trucs, qui tchatchent comme ça, de vrais traders. Un vrai trader, il vous dira tout le temps, mon ami, le trading, c'est ce qu'on m'a dit il y a très très longtemps, c'est moi qui suis les prix. C'est pas moi qui fais les prix. Les indicateurs ne font pas les prix. Les indicateurs suivent les prix. Donc, si vous êtes un bon trader, vous suivez les prix et vous, après, avec plein d'éléments qui constituent justement le trading et qui forment un trader, eh bien, vous allez interagir sur ce que vous voyez et vous allez prendre des trades à la hausse, à la baisse, etc., etc. Maintenant, pour du très long terme, encore une fois, si vous tradez pour 50 ans, vous pouvez y aller parce que vous êtes sûr que le BTC montera. Dans 50 ans, il sera plus haut. Quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais plus tard, il sera plus haut », ben oui, bien sûr qu'il sera plus haut. Alors, il y a un trader qui dit ça, évidemment, normalement, c'est tous les gens qui ne connaissent pas le trading, qui ne connaissent pas la finance, parce qu'on ne parle pas comme ça, parce qu'on sait que ce sera plus haut. À part s'il s'écroule, qu'il disparaît. Voilà. Mais tout monte, si vous regardez, que ce soit dans le marché traditionnel ou quoi que ce soit, tout monte, évidemment. Il y a plein de raisons là-dessus. On ne va pas développer ça maintenant, mais il y a plein de raisons. Donc, ça montera, à part si c'est une entreprise pourrie qui s'écroule et qui disparaît entre-temps, évidemment. Et si c'est le BTC est pourri, comme certains veulent bien le dire, eh bien, il disparaîtra. S'il ne disparaît pas, il va faire que monter. Donc, vous pouvez rentrer dedans, il n'y a pas de problème, à n'importe quel niveau. Ça dépend simplement juste, et faire du DCA comme certains aiment faire, ou ça dépend simplement, le problème, le truc, c'est de savoir quand est-ce qu'on veut le vendre.
Quand est-ce qu'on veut le revendre? Si on veut vendre dans 6 mois, si on veut vendre dans 1 an, si on veut vendre dans 15 jours, dans une semaine, c'est là où il y a la difficulté. Et c'est là, nous, on peut intervenir, ou moi, je peux intervenir quelquefois en vous disant non, actuellement, faites pas ci, faites pas ça, parce que dans les jours à venir, dans les temps à venir, il va se passer ceci, cela. Voilà. Donc, mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. L'intérêt de tout ça ici, si vous suivez à chaque fois quand je vous indique comment faire le trading, où est-ce qu'on doit sortir et rentrer, sortir ou ne rien faire. C'est ça qui est intéressant, enfin je trouve, hein, c'est tout, vous me direz ce que vous en pensez, mais ici, suivez ma vidéo, ce que je vous ai dit qu'on sortira par ici, ou on ira tout droit. Si on fait rien, on va tout droit, on se repose, comme ici, regardez. Vous voyez, le BTC pendant X temps, il fait rien, et à un moment donné, il va sortir. Alors, quand on est trader expérimenté, on travaille sur ces parties-là, nous. On travaille sur ces parties-là, évidemment. Mais quand vous n'êtes pas expérimenté, il ne faut pas faire ça. Vous allez perdre de l'argent à longueur de temps, vous allez vous faire massacrer. Vous n'arriverez pas à gagner de l'argent dans des ranges serrés ou dans des zones qui sont serrées. En revanche, vous pouvez prévoir la sortie de ça. On l'a déjà vu dans le passé, on le revoit encore cette fois-ci, et c'est pour ça que cette vidéo, je tenais à la faire pour que les gens comprennent quelque chose. Donc ici, quand on a décidé de cette zone, c'est simple, hein, on l'a décidé en partant du démarrage ici. Ici, on a grimpé, on a fait plus haut, après on est revenu, on a travaillé, on a fait plus bas. Et là, une fois qu'on a fait tout ça, moi j'ai décidé, j'ai pris, hop là, non, je vais enlever ça. Bon, c'est pas grave, celui-ci, on s'en fout un petit peu, hop. Hein, c'est pareil, c'est la même chose, hein, c'est le même problème, mais bon. Là, j'ai décidé, je prends le plus haut et je viens prendre mon plus bas. Et maintenant, il n'y a pas tout ça encore, hein, d'accord? On est simplement ici. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je tire ça. Allez, je l'emmène où je veux, je m'en fous. Vous voyez, il se casse à un moment donné. Ici, il ne me sert plus à rien. Pour l'instant. Ça se trouve, demain, ça va revenir et vous verrez que ce sera une zone qui va être forte dessus. Voilà, on le laisse là, justement, on en reparlera plus tard. Et en revanche, ici, donc, je vais m'intéresser à la résistance là-haut et au support en bas. Pour moi, ça commence à être un support, si on vient le tester plusieurs fois, ou ça se trouve, il aurait pu passer ici et monter tout de suite. On s'en fout, on l'ignore, hein, mais on prévoit, justement, nous on essaye de prévoir l'avenir. Ce qui n'est pas évident, hein, je vous parle pas de ce qui s'est passé avant, puisque vous n'avez pas besoin de moi, vous le voyez. Donc en revanche, ici, eh bien là, on sortait, ou là on sortait. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu, on est sorti de ce côté-là. Donc déjà, à partir d'ici, comme je vous le dis à longueur de temps, il y a un trade à prendre, il y a un niveau à respecter ici, parce qu'on avait une mèche, moi je m'occupe toujours des mèches, parce que ici, ça peut monter, taper, au niveau de la mèche ici, du prix de la mèche ici, 28 989, je crois, 28 966, ça pouvait taper par ici à peu près, à 2-3 euros près, et revenir, dépasser un tout petit peu, revenir et repartir vers le bas, tout à fait. Donc ici, on fait attention, on met des stops, hein, comme ça, bon, il n'y a pas de problème, si on retrace en arrière, eh bien, on perd un tout petit peu, mais rien du tout, parce qu'on s'est protégé, et puis sinon, on laisse partir le trade. Et là je suis désolé, mais en laissant partir votre trade, mes amis, vous avez de quoi faire, hein. Vous avez de quoi faire. Vous avez compris pourquoi, moi, même en étant malade, j'étais devant mon ordinateur. Hein, on fait du 19%, du 20%, même si vous enlevez en tout, parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête, mais on voit quand il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il redescend, il fait ci, il remonte, il ne va pas plus haut ici, et voilà, il part. Pourquoi ici? Parce que vous avez un plus haut ici, et vous avez ici les plus hauts qui sont de plus en plus bas. C'est la théorie d'eau, ça veut dire que ça baisse. Bon, maintenant, quand on a ça, on sait aussi, on a des drapeaux, on a différentes choses comme ça peut casser ici et remonter aussi. On ne sait pas, on verra, on fera au fur et à mesure, nous, que ça va faire. Mais en attendant, ici, il y avait un sacré travail à prendre, d'accord? Ici, quand on n'a pas confiance, évidemment qu'ici, on peut casser tout de suite, etc. Mais c'est pas grave, on refait ce qu'on a fait ici sur des niveaux comme ceci. Je vous le fais devant vous pour que ça soit un exercice pour vous. On profite du BTC pour parler de ça. C'est ça le but, moi. Le but, c'est que vous appreniez quelque chose. Hein. Sinon, j'ai pas besoin de faire ces vidéos-là. Hein. Et ici, regardez, ce qu'on a fait ici. Eh bien, on refait ici. Et on n'est pas plus savant ici qu'ici. Puisque le marché, on ne sait pas ce qu'il va faire. En plus, ici, regardez, 30 000, 31 000. Même moi, quand je suis là, je me dis maintenant, il va revenir en arrière et il va retomber. Il est venu sur les 30 000, je vous ai dit, hein, 30 000, 31 000, tous ces endroits-là, on s'en fout complètement. Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt jusqu'ici. Et parce que ça pouvait revenir en arrière. Mais là, l'intérêt maintenant qu'on a, c'est qu'en réalité, boum, il plonge. Donc déjà, on est parti d'ici. On a ça ici. Puisqu'on est parti à ces niveaux-là, on peut laisser notre trade jouer. Hein, et s'il vient casser en dessous ici, eh bien évidemment qu'on va l'enlever. Hein, là, on va l'enlever. Je vais faire ça. Et ici, on se dit que quand ça va casser là-haut, n'importe où, on va sortir. Quand ça va casser
en dessous ici, on va sortir. Vous voyez, c'est simple. On sortira ici ou on sortira ici. Et puis on suit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort ici. Bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, hein? Évidemment, on l'a compris. Hein. Bon, je mets ça pour rigoler, là. Hein, mais bon, on a compris, il casse ici. Eh bien, à partir du moment où il casse ici, on a un trade à prendre encore. Et même si, ici, vous aviez cassé votre trade parce que vous avez peur, vous dites, ça y est, maintenant, il va repartir là. Eh bien, après, vous attendez. Parce que si vous l'avez cassé, vous ne le reprenez pas tout de suite. Vous attendez de voir ce qu'il va faire. Voilà. Et là, on voit bien. Et vous attendez là-haut, ici. Et là, ça casse et ça repart. Vous voyez, pas compliqué, pas dur. Et on fait du 10% quand même sûr. Quoi. Vous faites quand même du 10%, vous voyez, c'est énorme. Sur des mouvements comme ça, hein, c'est ça que j'essaie de vous expliquer à longueur de temps, gentiment. Après, on peut le faire ensemble, évidemment, si vous me suivez sur Twitch et sur Discord, auquel je vais travailler un peu plus maintenant. J'essaye, je le dis tout le temps, mais c'est le temps qui me manque. Et quand on est trader, ça prend beaucoup de temps. Et donc... voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, tout de suite, c'est l'important. On va aller voir un petit peu, puisque là, je pense que tout le monde a bien compris, évidemment. Hein, et on va aller voir ici. Et vous voyez, c'est simple. Hein, il n'y a pas d'indicateur, rien. Je vous mets rien dessus. Hein. Maintenant, on va aller voir après avec l'indicateur. Mais sincèrement, simplement avec votre vision, vos yeux, ce que vous voyez, hein, et vous tracez des zones et tout. Et rien que comme ça, vous pouvez prendre des trades, mes amis. D'accord? Après, il y a des moyens de voir autrement, de faire les choses d'une manière beaucoup plus compliquée. Mais quand on est jeune trader, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin pour faire. C'est voilà. Après, puis vous tradez pas des milliards. Hein, donc, vous tradez un petit peu d'argent. Et le peu d'argent que vous tradez, vous faites en sorte de ne pas le perdre. Donc, on ne prend pas de risque. On attend des choses qui sont à peu près sûr. Et c'est comme ça qu'on démarre dans le trading, quoi, là. Hein. Et là, ici, donc maintenant, on en est à ces niveaux-là. Chaque bougie, 30 minutes. On est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On a monté, enfin, on a fait un plus haut. La TH 35 235, là. Extraordinaire. Extraordinaire. On a fait ça. Et là, depuis, comme je vous ai dit, on redescend. Donc après, il y a plein de manières de faire avec ce genre de choses. Hein. Mais bon, à chaque fois, on verra des manières un peu différentes. Mais vous voyez, là, ici, hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Les plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas. Des plus bas, de plus en plus bas. La théorie d'eau, c'est la plus facile, la plus compliquée peut-être, quelque part, ou la plus facile, comme vous voulez. Et avec ça, quand vous avez déjà compris un petit peu ça, vous pouvez l'appliquer un petit peu partout, ça, hein, d'accord? Après ça, évidemment qu'on étudie, nous, à l'intérieur, les bougies, mais ça, bon, ça vient après. Hein, évidemment, chaque bougie a une signification ou un semblant de signification, parce que parfois, ça peut vous mettre dans le piège aussi. Mais là, bon, là, dans les médias, on est en train de redescendre. Ce qui va jouer là-dessus, eh bien, c'est quand ça va sortir sur cette résistance ici, d'accord? Ou quand ça va sortir sur ce support, ça va le casser. Pour l'instant, ça résiste ici, c'est rejeté. Ça résiste en haut, c'est rejeté vers le bas. Vous voyez? Acheteur, vendeur, d'accord? Et donc, on ne fait rien avant d'être sorti à un endroit comme ça. Parce qu'au milieu, un jeune trader, il ne peut pas travailler. Quoique, 2 et quelques pourcents, moi je travaille là-dessus, évidemment. Hein, mais quand on ne sait pas trop, on va vite aller en panique. Hein. On va aller vite en panique. Et puis, vous ne prenez pas des trades, j'ai entendu ça, on m'a dit ça aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un aujourd'hui. Lui, il arrange le coup parce qu'il me dit, de toute façon, ouais, c'est facile, parce que ça monte et ça baisse. Ça monte, ça baisse. Et je lui dis, ouais. Et parfois, ça baisse pas, c'est au milieu comme ça, et c'est encore plus piégeant. Alors lui, il me dit, bah c'est facile, moi je prends un trade vers le haut et un trade vers le bas. Voilà. C'est-à-dire qu'il va en longue et il va en short de l'autre côté. Pas là là. Et là, j'ai éprouvé, j'ai dit, mais t'as déjà gagné des sous comme ça? Ah bah non, parce que c'est, bah oui, il y a toujours un parce que c'est quasiment pas possible. Ou alors, il faut avoir une maîtrise de ça extraordinaire. Moi, je le fais parfois. Mais il faut avoir une maîtrise, et c'est dans certains cas ou quoi que ce soit. Mais vous êtes débutant, vous ne connaissez pas quoi que ce soit, vous amusez à faire ça, vous allez vous faire déglinguer à longueur de temps. Hein, parce que vous ne saurez pas vraiment où mettre votre stop, vous ne saurez pas où mettre la puissance d'un côté ou de l'autre, hein, au niveau des effets de levier et tout. Il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire ça, mes amis. Hein. De toute façon, c'est facile, tant qu'on n'a pas bien appris un petit peu, il ne faut pas faire, parce que sinon, c'est que vous voulez perdre de l'argent. Hein, bah, vous faites-vous un bon resto, ou payez-vous des vacances avec 1000 balles si vous les perdez, payez-vous des vacances, c'est 1000 fois mieux que de faire du trading et sans comprendre et en perdant son argent. Donc voilà, alors pour l'instant on en est là. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens de vous le dire. Hein. Ici, on va sortir vers le haut ou on va sortir vers le bas, d'une manière ou d'une autre. On va aller voir sur autre chose rapidement. Rapidement, ça j'ai vu dans les médias. Hop là, on peut se mettre en 1 heure de temps. On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer tout de suite ici. Ah putain, je leur mettrai ça, c'est pas grave. Voilà.
Hop là, bah ça j'ai pas de chance ce soir, moi je vais y arriver quand même. Voilà, ça y est. D'accord. D'accord, ok. Bon, on verra ça. Hop là, c'est... Non, ça je voulais voir, excusez-moi, je cherchais quelque chose en même temps. Oui, voilà, voilà, ça y est, on va aller voir ça. Hop là, parce que j'ai placé des ordres en plus et voilà, je voulais voir tout à l'heure, mais bon, passons. Les niveaux sont bons pour l'instant, comme je le pensais, donc il n'y a pas de problème. Et donc ici, voilà, allez, en semaine, on va se mettre plutôt en 1 heure, puisque nous, on veut aller voir ce qui se passe en 1 heure. On a bien compris que pour l'instant, on est un train de monter, que voilà, extraordinaire, etc. Si on regarde l'Ishimoku en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps, chaque bougie représente 1 heure de temps, on est en train de réfléchir, on est entre la Tenkan et la Kinjun. Hein. On a le nuage ici, boum, qui fait un plat aussi, qui est plus parti, qui est plus en train de monter comme ça, qui fait un plat, une grosse résistance qu'on aura ici, d'accord. Et donc maintenant la réflexion est là, pareil, hein, la legging spine, parce que ça, c'est ça, on va dire, hein, sans les bougies. Donc vous voyez, ça courbe le dos comme ceci, ça aurait plutôt tendance à vouloir un peu descendre ici, des plus hauts, de plus en plus bas, hein, on est bien d'accord, des plus bas ici, de plus en plus bas. Donc en 1 heure de temps, on peut le voir en 4 heures de temps aussi. 4 heures de temps, on est toujours au-dessus, mais on se retrouve avec le même principe. Hein. Donc voilà, avec un nuage aussi qui a monté là, hein, mais qui se restera un petit peu tout de suite. Donc le reste, tout va bien, c'est pas la peine d'en parler plus longtemps. Maintenant, ce qu'on peut voir rapidement, ça on s'en fout. Le ruban, je voudrais voir le SAR aussi. Moi j'aime bien le SAR. Le SAR il nous dit qu'on monte. Voilà, on va se mettre en journée. En journée, le SAR nous dit qu'on est en train de monter encore. Vous voyez, toujours en train de monter. C'est le SAR qui nous dit ça. Moi, je vous dis qu'en ce moment, on est en train de réfléchir. Je ne suis pas entièrement tout à fait d'accord avec lui, mais c'est bien le SAR. C'est quelque chose, servez-vous-en. Vous verrez, hein, il vous donne la tendance, hein, mais c'est pas mal. Mais dans l'ensemble, on monte, hein, on est bien d'accord. Hein, mais là, on est en pleine réflexion. Hein. La réflexion, il va pas la noter, lui. Hein. Il va pas la noter comme ça, en tout cas. Et ici, on peut le voir avec autre chose. Alors, la régression Chanel. On est donc en train de monter, évidemment, on l'a vu, on l'a bien compris hein, depuis quelques temps, ça c'était FTX, hein, depuis ce temps-là on est bien en train de grimper toujours, on est sur cette tendance, comme on l'a vu tout à l'heure d'une autre manière, mais on l'avait vu déjà, et maintenant aussi ici, attention, on était en train de redescendre et on vient de casser avec cette bougie qui repart justement dans ce sens-là. Puisque ici, vous voyez, avec les pointillés rouges et tout, avec cette chaîne de régression et régression Chanel et tout, vous voyez qu'on pouvait, se dire qu'on était en train de descendre. Hein, c'est ce que je disais ici. Mais là, on a cassé, puisqu'ici, on aurait pu venir ici et redescendre comme ceci. Vous voyez, tandis que là, on a cassé ce niveau-là. Dès qu'on cassait ce niveau-là, on a bien compris que ça y est, on partait plus haut. Maintenant, attention, on n'a pas cassé là-haut. On est sur ce niveau ici en train de le travailler. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on est en train de redescendre par ici. Alors, on est très chaud là, évidemment, hein, mais on est en train de redescendre gentiment, toujours avec cette zone qui travaille, hein, cette zone qui se repose un petit peu plutôt. Voilà, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Si on pouvait voir ça avec ceci, on va se regarder en 4 heures de temps un petit peu ce qui se passe ici en 4 heures de temps. On est plafonné là-haut, on a dépassé ici, on avait dépassé ici des order blocks qui étaient vendeurs, hein, on a cogné là-haut. Évidemment qu'on passe ici. Attends, vous voyez, hein, ici on a des imbalances. Hein. On a des imbalances ici, c'est-à-dire que là, quand on va redescendre, si on arrive ici, on va retracer rapidement vers le bas sur les 30 000. Hein. Il y a de grandes chances. Hein. Après ça, on a des ordres de blocs autre part et tout. On verra comment ça va se situer tout ça. Vous le voyez un petit peu mieux ici, hein, si on met que les imbalances. Eh bien, on a de quoi travailler un peu. On ne sait pas le sens là. Hein. On ne sait pas le sens, sauf que là, dans les médias, voilà. Hein, on le regarde en unité de temps plus petit et on est en train de redescendre comme ceci. Hein. Mais bon, on fait ça, on fait ceci, on peut très bien buter ici et repartir vers le haut. Hein. Il y a des pourcentages qui pourraient nous dire les cas de figure pour ça. Mais voilà, donc on bute ici et on va voir ce qui va se passer. Je voulais faire autre chose aussi, mais c'est pas là-dessus.
on va revenir ici sur celui-ci. Donc là, on a bien dit qu'on était en train de descendre, d'accord. Le point important, ça va être ici, donc. De toute façon, il y a déjà, tout est déjà indiqué. Vous voyez de la manière dont j'avais fait les choses. C'est indiqué. Vous avez cette zone ici, les 32 445 ici. Cette zone-là qui va être difficile à passer. Si on la passe et si on clique là-dessus, eh bien, on risque de venir en dessous et d'aller récupérer sur les 30 000. Sinon, le plus haut à récupérer, vous l'avez bien compris, il est tout simple maintenant à comprendre, c'est l'atterrage qu'on vient de refaire dans les médias là, les 35 222, 25, voilà, cette zone-là qu'on doit récupérer au-dessus. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier que on aura en dessous, on a cassé comme sur les CME, vous avez vu, on est venu récupérer le gap, donc c'était important. Là, maintenant, on est sur les spots, donc voilà, c'est pas pareil, mais bon, c'est pas grave. Et donc ici, on n'oublie pas qu'on peut très bien redescendre dans cette zone ici, d'accord. On peut très bien redescendre dans cette zone qui est une zone importante. C'est une autre manière de le voir aussi. Voilà. Alors, cette zone qui est importante ici, puisqu'elle a été importante dans un sens, mais elle est importante dans l'autre aussi. Elle est importante en résistance, et souvent, quand une résistance se transforme en support, elle peut être aussi très résistante. Et voilà, dans un sens ou dans un autre. Et ici, on voit bien ce que je vous ai dit, on a une balance, on peut très bien descendre, voilà, vous voyez, on a plusieurs zones balance ici, et ici, évidemment, que ça va être plus facile à passer ce cap-là. Donc là, on peut très très bien venir buter ici. Je vais juste faire un dessin et voir demain matin, et maintenant, on peut très bien monter, on ne sait pas. Moi, je vais faire dans le sens où le marché va bien vouloir faire. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les carnets d'ordre, les volumes qu'on va avoir ou pas avoir. On peut faire ça, on peut, boum. On peut faire ceci, voilà, on peut faire ceci comme ça, ou descendre légèrement en dessous aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, mes amis, pour ce soir, on revoit demain, on verra demain ce qui va se passer. Si ça ne fait pas ça, si ça veut venir ici, soit ça continue à descendre, ou alors ici, on aura la chance que ça tape, ça peut retaper ici et redescendre, ou alors ça peut faire ceci. Ce serait pas mal aussi, voilà, vous avez soit ça casse là-haut, ça revient un peu plus haut, mais sincèrement, je n'y crois pas trop pour ce soir. Et puis ici, on revient. Il nous faudrait d'autres news maintenant, parce que là, on a eu les news, les ETF, tout le monde est chaud. Je pense que les principaux acteurs sont rentrés dans le truc maintenant, et on va voir un peu ce qui se passe. On va voir ce qui veut venir prendre des bénéfices aussi ici, puisqu'on est venu casser des liquidités au-dessus, on est venu casser plein de liquidités, donc il y a déjà de prise, et on va voir ce qu'on va aller en chercher d'autres autre part. Voilà mes amis pour ce soir, sinon je reste trop longtemps, mais c'est pour vous apprendre aussi en même temps un petit peu à trader gentiment mais sûrement, sans rien, simplement avec ce que vous voyez, simplement avec 2-3 petits éléments. Et sinon on fait des choses beaucoup plus compliquées entre nous évidemment. Allez, bye bye, faites attention à vous, soyez prudents mes amis surtout. Bye bye.